J'invite toutes les églises, parce que comme le but, je le répète, c'est de former, d'encadrer donc des chantres, des musiciens, donc ayant déjà un niveau, soit débutant, intermédiaire et avancé. Ouais. Et donc, j'invite à toutes les églises, à tous les pasteurs d'y prendre part, parce que ce centre existe pour vous. Donc, le centre de formation est là. Maintenant, il n'est plus question donc où est-ce qu'on va envoyer tel frère ou telle sœur pour qu'ils aient une bonne formation musicale. Ouais, ouais. Nous, on est là pour ça. On est qualifié pour ce type de travail. Donc, il faut juste qu'il se manifeste. D'accord. Tout simplement. Ouais, parce qu'il ne faut pas oublier que ce travail, c'est un travail qu'on fait non seulement dans l'amour, dans l'unité, et on le fait pour Dieu. On le fait pour élever encore plus le nom de Dieu. Amen, amen, amen. Stéphane, un mot de fin? Ben, je dirais que c'est une occasion unique de prendre part à une plateforme d'apprentissage comme ça, qui va permettre à tout le monde de pouvoir apprendre l'instrument qu'il veut et qui va pouvoir servir dans son église ou ailleurs. Donc c'est l'occasion, donc prenez part et puis voilà. Allons d'avant. Vraiment beau ce que tu fais, mais vraiment, c'est même les voix qui ouais, mais quand même quoi. Moi c'était au pied de... non, le deuxième chant. Ah, c'est Joie de mon âme. Oui, Joie de mon âme. Et mon préféré. Spotify, on peut trouver sur Spotify. C'est mon préféré. Comment? Ton album, on le retrouve où? Parce que moi je vais télécharger. Et moi, avec un commercial pour écouter, je veux le télécharger. Il est pas prêt. Tu sais, moi dans l'application, moi je vais la mettre. Hein. Je peux vous partager. Je peux vous partager. C'est bien. Franchement, c'est. Merci. Je veux les inspirer. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Merci à vous d'être venus à cette émission. Merci. Mais c'est comme si tu savais en fait, parce que tu coupes au bon moment. Tu dis Saint-Esprit, non, vraiment, Dieu, il est merveilleux. Donc vraiment, ma soeur, c'était super. Oh, super. J'ai fait une vidéo avec toi. Je sais pas si j'ai toujours la Franchement, le Victoire Live, là, je vais le mettre sur ma page. Je vais aller sur Facebook Victoire Live. Ah non, mais c'est waouh. À proposer, à se poser la bonne question, pourquoi je veux faire ça et qui je suis. Dans le sens où le piège dans lequel je suis tombé, et très vite je me suis dit non mais en fait je perds mon temps dans les premières années où je faisais de la musique, c'était de me dire j'ai envie de faire quelque chose mais qui a déjà été fait. Je voulais être un autre personnage, je voulais changer ma voix parce que je trouvais que j'avais une voix trop aiguë pour un rappeur. Je voulais parler de quelque chose de plus intéressant que moi parce que j'avais l'impression que ma vie était un peu fade et trop simple par rapport aux autres rappeurs qui vivent une vie de gangster. Il y a plein de choses de paillettes et moi c'est trop fade. Et je pense que le danger pour les personnes qui se lancent dans la musique, c'est se dire bon, elle est comment cette culture-là? Ah, je dois faire ci, faire ça pour rentrer dans le moule. Et c'est dommage parce que l'auditeur finalement ne veut pas forcément revoir quelque chose qui a déjà été fait. Il veut découvrir quelque chose de plus profond, chrétien ou pas d'ailleurs, hein, spirituel ou pas. On a tous on a tous à la recherche de quelque chose de profond chez l'autre. Et l'artiste est là pour apporter ça. Et aux jeunes personnes qui m'écoutent, s'ils sont comme moi et qui trouvent qu'ils ont une voix trop aiguë pour être rappeur, mais non, justement, ça sera ça ton identité. Et quand j'ai commencé à rapper avec ma vraie voix et raconter ma vraie histoire, c'est-à-dire j'ai une enfance relativement cool et relativement drôle finalement, et j'aime le sport, pourquoi je parlerais pas plus de basket plutôt que de m'inventer une vie de violence que je ne connais pas finalement. Et c'est ça qui a touché les gens. Et aujourd'hui, si j'en vis, c'est parce que les personnes ont été réceptives à Mathieu, qui est mon vrai prénom, avant même de connaître Mick. C'était ah oui, d'accord. Ah, ça on n'a pas trop vu d'habitude. Ce style de rap, c'est vrai que nous on a l'habitude d'un autre style musical, mais oui, parce que moi j'ai grandi dans le jazz et dans la soul, je vais vous apporter ça, je suis d'origine malgache, j'apporte des sonorités même de Madagascar. Ah, on n'avait pas trop vu ça. Donc voilà, je suis un peu long, mais mon conseil pour les jeunes et les moins jeunes, ça serait livrez-vous artistiquement sur ce que vous êtes vraiment. Super. Ne proposez pas quelque chose qui est déjà fait parce que c'est déjà fait et vous allez passer à côté finalement de votre personne que il n'est pas bon que l'homme soit seul déjà. Et je dirais aussi que le Seigneur, dès la création, il a fait un homme et une femme. Il les a unis. Donc, moi, je vous invite, effectivement, avec l'accord du Seigneur, à demander au Seigneur, la personne, l'époux
ou l'épouse que le Seigneur a pourvu pour vous. Et il faut pas, il faut discuter avec le Seigneur, parler avec le Seigneur comme vous parlez à un ami. Il y a une chose que j'ai oubliée, c'est que j'avais demandé au Seigneur aussi mon mari en urgence, dans le sens que je ne voulais pas que... Parce qu'il y a des personnes ils osent pas le dire, ou ils disent « Oh ben, oh, j'ai pas besoin de ça », ou « Dieu va me bénir, j'attends quand Dieu voudra ». Mais on ne connaît pas le temps de Dieu. Parce que pour Dieu, un jour c'est 1000 ans, mais tu ne verras jamais ton mari. Donc, il vaut mieux être sincère et dire « Voilà, Seigneur, je veux le mari que tu as pourvu pour moi. Je veux l'épouse que tu as pourvue pour moi. » Parce que ça peut être un handicap dans un ministère. Si Dieu a pourvu un ministère, que vous soyez à deux, mais si vous êtes seul, ça peut être un frein. Donc, je vous encourage à croire au Seigneur Jésus, qui est encore vivant, qui fait encore des miracles. On a parlé sur le thème du mariage, parce que de nos jours, les gens hésitent beaucoup pour le mariage. Malheureusement, même dans la vie chrétienne, et or que c'est la base, parce que c'est ce que Dieu a créé dès le départ. Les créatures, il a créé un homme, une femme pour se marier. Donc, moi, je vous invite vraiment à mettre le Saint-Esprit dans vos projets de mariage, à demander au Saint-Esprit, quel que soit l'âge que vous avez, quel que soit là où vous êtes, quel que soit, comment dirais-je, peut-être quelqu'un a un handicap ou je ne sais pas, non, avec Dieu, c'est oui, amen, il bénit tout le monde. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est croyez que Jésus est vivant et qu'il vous bénira. Croyez au mariage, parce que je suis venue témoigner, pour encourager. Je ne dis pas que le mariage, c'est de tout repos, mais en tout cas, c'est un des ministères que le Seigneur nous demande et qu'il faut qu'on rentre dedans. Il ne faut pas avoir peur. Parce que si le Seigneur vous donne un mari ou un époux, il va puisse briller dans son domaine. Le but, ce n'est pas de briller selon les indicateurs de société, mais de briller selon ses compétences individuelles, selon ses talents, selon ses dons. Alors les dons, ça peut très bien être des dons qu'on a en soi, ça peut être lié aussi par rapport à ce qu'on a appris à l'école. Tant mieux, chacun sa voie, chacun son chemin, mais le plus important, c'est de réussir finalement à trouver sa voie, son équilibre, et toujours plutôt chercher à aller de l'avant. Et ça, c'est mon objectif. Parti. Hashtag la voix des Alizés. Hey, salut vous, je vous avais pas vu. J'espère que vous allez bien. Hey, je vous ai pas dit. Ce samedi... Non, ce n'est pas vous. Pas vous. Et vous savez quoi? On est en train de faire le tournage. Et Samuel, il a dit que, waouh, non, bon, ça le fait pas. Bon, on recommence. Mais vous savez quoi en plus? Là, Roland, elle est en train d'envoyer un message. Donc, je suis obligé d'attendre.